Alors, les conférences de consensus, c'est l'occasion pour les salariés d'exprimer leur point de vue sur un sujet d'intérêt général. Et c'est de l'exprimer à la fois au regard de leur perception personnelle, mais aussi après avoir reçu un éclairage d'experts, alors qui peuvent être des experts du métier, mais surtout, en général, qui proviennent d'autres univers professionnels. Donc ça leur permet d'avoir des points de comparaison et de pouvoir un peu documenter leur point de vue. Donc c'est un exercice vraiment d'appropriation de la question qui leur est posée et de documentation de la réponse qu'ils vont formuler. Moi, je considère que les conférences de consensus, ou on pourrait appeler ça le dialogue collaboratif, c'est le moyen pour le salarié d'être un acteur de la vie de son entreprise. La force du dispositif de conférence de consensus, c'est de permettre la création d'un dialogue social innovant où direction, instances représentatives du personnel et collaborateurs co-construisent ensemble des accords locaux pertinents au regard des enjeux de notre organisme. Je me souviens des réunions qu'on devait organiser tous les ans et qui s'appelaient Réunion Loi Auroux. Alors c'était organisé dans chaque secteur, chaque service, le manager organisait sa petite réunion Loi Auroux et c'était l'occasion pour les collaborateurs d'exprimer leurs besoins, notamment quant aux conditions de travail. C'était plus l'occasion de se plaindre de problématiques assez matérielles et on n'allait pas sur le fond du sujet et personne ne prenait l'occasion de ces réunions pour s'exprimer vraiment. Avec la conférence de consensus, ce qui a changé, c'est que les gens ont pris ça au sérieux. On est sorti du cadre de service ou de département. Les gens ont eu l'occasion de s'exprimer sans la présence de leur manager. Et en plus, c'est vrai, il faut le reconnaître, on était accompagnés par des professionnels qui ont su créer le contexte nécessaire pour favoriser l'expression et que toutes les idées puissent sortir des différentes conférences qui ont lieu. Quand on a beaucoup d'avis différents, en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est à débattre. Ça, c'est déjà important. Puisque déjà, on se rend compte que tout le monde ne pense pas comme nous. Et on se rend compte aussi que les expériences de chacun sont différentes. Ça nous permet aussi d'exposer des avis qui ne sont pas forcément toujours politiquement corrects. À titre personnel, j'ai souvent émis des avis qui pouvaient être même un petit peu provocateurs ou contradictoires. Visiblement, ils ont été pris en compte, on n'a pas été recadré ou bridé, etc. Sur le versant manager, ce que ça apporte essentiellement, c'est de porter le projet et de rendre ensuite légitimes les décisions qui seront prises ou les changements qui seront apportés à ces thématiques et donc permettre une meilleure appropriation par les équipes en expliquant que ces changements sont issus de la concertation qui a eu lieu et à laquelle tout le monde a été invité. Et évidemment, on ne pourra jamais prendre une décision qui va forcément satisfaire tout le monde, mais au moins les gens auront pu s'exprimer et auront pu dire ce qu'ils avaient à dire. Et ça, c'était quand même très intéressant.